Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose de parler d'une thématique que je trouve hyper importante, notamment quand on va parler de branding, d'image de marque, c'est le fait d'humaniser ta marque parce que après tout, c'est hyper important puisqu'on est entre humains et comme je vais te l'expliquer dans la suite de la vidéo, on s'adresse principalement à des humains même si on a un business. Donc je voulais te partager mes réflexions et surtout mes petites techniques, mes conseils pour humaniser ta marque. Et pour commencer, je voulais t'expliquer pourquoi c'est important et pourquoi il faudrait en fait humaniser sa marque. Donc c'est parti. Avant tout, revenons aux bases. Qu'est-ce que c'est le branding? Encore une fois, c'est le fait de développer une marque. Qu'est-ce que c'est une marque? C'est un ressenti, une émotion que plusieurs personnes vont avoir à propos d'une entreprise et c'est vraiment quelque chose qui est assez instinctif qu'on peut venir influencer. Mais ce qu'il faut se rappeler en fait avant tout, c'est qui est-ce qui doit ressentir justement ces émotions, cette sensation que toi tu veux développer à travers ta marque. Ça va être une personne, un humain a priori, sauf si tu t'adresses à des animaux ou des objets, mais je pense pas que c'est le cas, sinon ton business n'a pas trop d'avenir. Mais voilà, que ça soit en B2B ou en B2C, donc business to business ou business to customer, dans tous les cas ça sera un humain qui va acheter à la finalité, même si un business qui achète un autre business. Imaginons moi avec mon assistante, je la paye pour m'aider à faire des tâches, ça reste un humain derrière, que ce soit même une multinationale, une énorme boîte, ça reste un humain, peut-être un DRH ou autre, qui va faire l'acte d'achat. Dans tous les cas, c'est toujours à un humain que tu t'adresses, donc il faut que ton branding soit réfléchi, travaillé, adapté pour que ça donne envie à cet humain de venir travailler avec toi, acheter chez toi. Donc c'est parti pour mes 5 façons techniques, conseils pour humaniser ta marque. Premièrement, ça va être l'illustration. Changement d'espace, puisque le lave-vaisselle n'en fait qu'à sa tête. Et du coup, la lumière n'est pas bien. Donc changement d'espace puisque mon lave-vaisselle a décidé d'en faire qu'à sa tête. Première technique, première façon d'humaniser ta marque, ça va être simplement d'utiliser l'illustration. C'est quelque chose qui va vraiment permettre de te démarquer aussi en tant que marque avec un style d'illustration très précis et plus personnel puisque chaque illustrateur, chaque illustratrice a son propre univers et va le développer, l'adapter évidemment en fonction pour ta marque. Mais je trouve que ça a un côté un petit peu plus artisanal, fait maison, même si c'est un style très très vectoriel, et ça va permettre de créer de l'émotion, notamment si tu dessines des personnages, des êtres humains. Mais voilà, dans tous les cas, ça va donner aussi ce côté un petit peu plus créatif, puisque forcément c'est de l'art, et ce côté imperfection, changer un petit peu juste du texte, des formes brutes, ce genre de choses. Pour te donner quelques petits exemples, je vais te mettre des choses par ici. T'as La Canopée, qui est une marque de produits de beauté qui utilise énormément d'illustrations dans sa communication, des plantes, les plantes qu'elle utilise dans sa composition, des animaux, la nature, ce genre de choses. Et dans un tout autre registre, tu as Slack, qui est donc un outil de communication pour les teams, les entrepreneurs, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment du flat design, minimalisme, un style beaucoup plus vectoriel, et je trouve que ça leur donne un côté un peu plus sympathique. Donc voilà, je t'invite de ton côté à faire la même chose, soit créer toi-même si t'as le niveau, mais sinon faire appel à un ou une illustratrice de talent pour te créer des petits visuels, des illustrations pour ta communication et peut-être les ajouter au fur et à mesure dans ta communication justement. Ça peut être vraiment un outil, une plus-value pour ton image de marque et ça va vraiment humaniser le tout, notamment si tu mets encore une fois des personnes, des êtres vivants, des animaux, des visages, des émotions, quelque chose qui va vraiment venir rappeler visuellement que tu possèdes une marque pour les humains. Donc voilà, je te recommande vraiment d'essayer si c'est adapté encore une fois à ton business et à ta stratégie de marque. Évidemment ça dépend, mais ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Pour continuer à appuyer sur ce point de on fait des business pour des humains, d'humain à humain, la deuxième technique ça va être d'illustrer, de montrer ou de je sais pas comment dire, de mettre en avant ton visage à travers une photo ou à travers potentiellement encore une fois de l'illustration par exemple, ou éventuellement utiliser une mascotte. C'est ce que plusieurs marques font, notamment KFC, je vais pas tout te dire, Linux, il y a plein de trucs qui utilisent, il y a plein de marques qui utilisent des mascottes, des logos, ou si tu as une marque personnelle évidemment ça peut être intéressant de montrer ton propre visage comme ce que je fais, mais encore une fois je t'en ai parlé dans un épisode de podcast, ce n'est pas obligatoire et tu peux très très bien te démarquer
et avoir une marque personnelle sans montrer ton visage, mais ça peut être intéressant aussi parce que encore une fois, rien de mieux pour humaniser sa marque que de voir des humains et de voir surtout les humains derrière les projets. C'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup, enfin j'essaye et je vais faire de plus en plus des interviews d'indépendants positifs parce que j'aime savoir qui sont les humains cachés derrière des business qui m'inspirent, qui me parlent. Donc voilà, si t'as un branding personnel, pourquoi pas utiliser ton visage ou une illustration, quelqu'un qui t'aura dessiné en façon portrait avec un style par exemple de ta tête, ou utiliser une mascotte, un symbole sympathique, un emoji, j'en sais rien, ce que tu veux. Et si tu as envie de le faire dès maintenant, je te recommande pour passer à l'action de prendre une photo de toi, soit tu le fais comme ça avec ton téléphone, soit si tu as les moyens, engager un ou une photographe, et ensuite de partager cette photo de toi partout, dans tes stories, faire un post Instagram peut-être, dans ta page à propos sur ton site internet, voilà, comme ça les gens savent que ce business, ce site internet, il appartient à telle personne. Et si évidemment t'es pas à l'aise, encore une fois, faire appel à un illustrateur ou une illustratrice ou à un graphiste pour te faire une mascotte ou un portrait personnalisé par exemple. Donc voilà, encore une fois, si c'est adapté à ta stratégie. Troisième point qui va être hyper important selon moi dans la communication, c'est de parler tout simplement de ton pourquoi, parler de tes objectifs, de tes valeurs, parler des backstage par exemple, vraiment parler des fondations de ton business, en fait, qu'est-ce qui te démarque, que ce soit pour des produits comme pour des services, hein, vraiment. Ne pas hésiter à vraiment communiquer sur pourquoi tu as lancé ta marque, qu'est-ce qui est important pour toi, tes valeurs, etc. Parce que ça aussi, ça va permettre d'humaniser énormément et ça va aussi permettre de créer plus facilement un lien de confiance, parce que je pense que même toi, si demain tu dois acheter quelque chose sur internet, tu vas plus facilement te tourner vers quelqu'un qui va te partager pourquoi est-ce qu'il a créé cette marque, quel est son objectif, son intention, son message, ses valeurs, etc. plutôt qu'une marque inconnue au bataillon qui ne communique sur rien du tout et qui vend juste son produit en mode, je sais pas, dropshipping par exemple. Donc voilà, c'est évident, peut-être dit comme ça, mais ça s'applique aussi à ton business, donc n'hésite pas à communiquer sur les valeurs de ta marque, le message, voilà, tout ce qui t'anime, et pour le faire de façon concrète, parce qu'on aime bien le passage à l'action et les bus qui klaxonnent dans ma rue. Reprendre par exemple le petit template que j'ai fait sur Instagram, si tu me suis tu pourras le retrouver tout simplement sur mon profil dans mes stories à la une, et venir le partager, le remplir évidemment avec tes informations, puis le partager sur ton compte Instagram, et tu peux me taguer, ça sera avec grand plaisir que je repartagerai tout ça. Donc voilà. Petite aparté en plein milieu de cette vidéo pour te rappeler que si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire juste en dessous. Tu peux aussi liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux me partager d'autres idées pour humaniser ta marque ou des retours sur la chaîne ou ce que tu veux, si tu as envie de me parler de ta vie par exemple, n'hésite pas à le faire en commentaire, je serai ravie de te lire et de te répondre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse en plein milieu de la vidéo, mais voilà, c'est assez important, et sur ce je te laisse avec la suite de la vidéo. Quatrième point, ça va être de mettre en avant tes clients, faire des témoignages, demander des témoignages aux personnes qui ont acheté ou qui ont travaillé avec toi, que ça soit avec des vidéos, du texte, ce genre de choses. Mais c'est vraiment hyper important déjà pour le customer care, puisque tu viens demander des retours, c'est important pour toi t'améliorer, et puis prendre des nouvelles de tes clients, savoir comment ils ont vécu l'expérience avec toi, pendant qu'ils ont acheté, avant, après, voilà, toute cette expérience de marque. Et je trouve que notamment avec le témoignage vidéo, on va beaucoup plus facilement se projeter, parce que si on voit une autre personne qui partage son retour, qui nous dit ce qu'elle a ressenti, la transformation qu'elle a vécue, je sais pas moi, la praticité de ton produit, la praticité de ton produit, bref, t'as compris, on va plus facilement s'identifier et du coup se reconnaître, avoir envie d'acheter pour tester, et plus facilement encore une fois établir ce lien de confiance. Et tu le sais peut-être d'ailleurs, le bouche à oreille c'est un des moyens les plus efficaces pour vendre. Pour te donner encore un autre exemple, à choisir entre un restaurant qui t'a été fortement recommandé par tous tes potes, par internet, par Instagram, par des influenceurs, par tout le monde, et un restaurant que t'as juste trouvé comme ça sur Deliveroo ou Google, bon je pense que ton choix il va être vite fait, même si les deux restaurants sont sûrement très très bons, forcément ton instinct et le fait que les autres t'aient recommandé le premier, va faire que tu vas y aller et tu vas être très content, parce qu'en plus tu vas te dire à tous tes potes ouais j'y suis allée, vous avez raison, c'est trop bien, et ensuite toi aussi tu vas le recommander à d'autres personnes. Bon évidemment c'est pas forcément le meilleur exemple, puisque là vu la situation actuelle, tout ce qu'on veut c'est juste aller dans un restaurant, peu importe n'importe lequel, qu'on nous les recommande ou pas, on veut juste pouvoir aller dans un restaurant, mais bon ça c'est pas pour tout de suite, j'espère que ça sera pour bientôt, mais voilà c'était pour te donner un petit exemple. Pour ceux qui ne sont pas restaurateurs ou qui vendent pas des produits en physique, par exemple il y a Aline de The Bee Boost qui fait ça sur sa page de vente.
intéressantes. Il y a d'ailleurs mon témoignage sur le programme que j'ai suivi avec elle, la BSB Academy. T'as Romain Limois sur sa chaîne YouTube aussi qui maintenant fait des témoignages vidéo, qui les partage, et ensuite quand il communique sur ses offres de coaching, il dit n'hésite pas à regarder les témoignages, où il glisse des liens de personnes qui ont témoigné en vidéo, et je trouve ça vraiment hyper efficace. Si tu as une marque de produit, tu peux évidemment faire appel à des ambassadeurs, enfin voilà, il y a plein de façons différentes de mettre en avant tes clients et l'expérience qu'ils ont vécue. Donc n'hésite pas à l'ajouter par exemple dans ton processus processus post-achat, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, demande aux personnes si elles peuvent te faire un retour, et si elles veulent et si elles peuvent te fournir une photo par exemple, puisque bon, les témoignages juste texte avec j'ai mis 5 étoiles c'est bien, mais si on met une photo c'est encore mieux. Et niveau encore au-dessus, c'est si tu arrives à avoir un témoignage vidéo, et là tu peux le partager sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, voilà, partout où tu veux, mais ça va vraiment aider à créer ce lien de confiance et permettre aux gens de mieux s'identifier pour plus facilement acheter chez toi, et voir qu'il y a bien des humains derrière qui ont acheté ton produit et qui sont satisfaits. 5e et dernier point, ça va être le fait d'utiliser des musiques, des sons ou même la voix pour développer ce côté plus sensoriel et humaniser ta marque de cette façon-là, parce que je pense qu'on sous-estime souvent la partie audio, son et tous les autres sens qu'on a en fait. On se focalise souvent sur la partie visuelle, et c'est très très important, je ne te dirai pas le contraire, de développer voilà, un univers visuel pour ta marque, choisir bien ses couleurs, ses typos, etc. C'est très très important, mais selon moi le branding, donc tout ce que tu vas mettre en place pour développer ta marque, ça ne passe pas que par ça, et tu peux mettre en place vraiment plein de choses pour influencer la bonne émotion, le bon ressenti à propos de ta marque. Ça peut être par exemple les sons, voilà, les musiques, les intros de podcasts, ça peut être la qualité du papier, enfin voilà, il y a plein de façons très très différentes, les packaging, bref je vais pas m'étaler là-dessus sinon je pourrais en faire une formation, ça fait d'ailleurs partie d'une des leçons de mon programme co-branding, mais pour te donner encore un exemple très concret, quand tu bosses, par exemple quand tu es en train de travailler, tu vas être influencé par les sons extérieurs et tu vas pas être dans le même mood si par exemple tu as des sons, voilà, des bruits de travaux comme ce que j'ai tout le temps en bas de chez moi, les bruits du café par exemple, voilà, quand tu travailles, tu fais du coworking, ou les bruits, je sais pas, le chant des baleines, du classique, du Mozart, du Beethoven, ou si tu écoutes du métal, hardcore, du rock, voilà, des trucs très puissants pour les oreilles. Mais voilà, du coup ça va influencer ton ressenti, ton mood, ton énergie. Moi je sais que j'adore travailler quand ça me demande pas trop de, comment dire, de réflexion, de cerveau, etc. J'adore écouter tout ce qui est musique Disney années 80 parce que je peux danser, bouger en même temps, donc je vais le faire quand je fais des tâches un petit peu automatiques où j'ai pas besoin de réfléchir. Et si par contre je dois me focus, je préfère largement écouter des musiques un petit peu plus lofi, focus, voilà, enfin je cherche des playlists un peu dans ce style-là sur internet. Sur Spotify en l'occurrence. Et le son ça passe aussi par la voix, donc la façon dont tu vas parler. Moi je sais que je parle assez vite, je vais essayer j'essaie de travailler ça, mais voilà, le fait d'avoir un accent aussi potentiellement, le fait de parler très vite, de parler très très lentement, voilà, il y a plein de façons différentes. Évidemment le mieux c'est ta façon naturelle, enfin, moi je me verrais pas parler trop lentement non plus, mais ça va aussi influencer comment la personne va te percevoir, et donc l'image que tu vas avoir pour ta marque si tu parles et si tu fais du personal branding par exemple. Donc ce que je te recommande de faire, ça va être de vraiment définir le style de musique que tu veux pour ta communication, par exemple ton introduction de podcast comme je l'ai dit, si tu fais des vidéos sur YouTube, voilà quel type de musique tu vas mettre au début, à la fin, pendant la vidéo. Les musiques de fond par exemple aussi pour tes stories sur Instagram ou tes reels, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment essaye de réfléchir à tout ça pour que ça soit cohérent. Si t'as une marque très très minimaliste, toute mignonne ou cute, j'en sais rien, mais que tu mets du gros métal, du Slipknot en fond, je pense pas que ça va être forcément hyper adapté. À toi de voir, mais je ne pense pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces 5 méthodes t'auront aidé pour réfléchir à comment humaniser ta marque, parce qu'encore une fois on s'adresse à des humains, on fait des projets qui nous tiennent à cœur pour aider d'autres humains,
Donc voilà, j'espère que ça t'aidera. Si tu as besoin d'autres conseils sur l'entrepreneuriat ou le branding, j'ai un espace dédié avec du contenu exclusif, des ressources, des vidéos, des templates, plein de choses sur mon site internet. Et pour ce faire, il faut que tu t'inscrives à ma newsletter. Je te mets tous les liens en barre de description, donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine, une très très belle vie. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!